tous, c'est Minato et Black Demon sur la chaîne Minato et Black Demon. Voilà. Donc hier, je vous ai montré mes cartes à peu près de mon deck. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer les combos que je peux faire avec mon deck. Donc, pour, pour mon dragon aux yeux impairs, mon dragon pendu aux yeux uniques, pardon, il me faut, là, je vais vous montrer là, voilà. Donc, il me faut, donc ils sont pas dans l'ordre, hein. Il me faut Magicien Dragon Face, qui se situe là, avec mon Dragon pendu aux yeux impairs, qui se situe là. Et ensuite, je vais vous mettre une petite... non, ensuite, il me faut Figue... oui, Saucier 4 Potarchiste. Donc, l'effet, quand elle est sacrifiée, quand elle est sacrifiée, je peux ajouter une polymérisation depuis mon deck à ma main. Donc, pour ce faire, il me faut Iris Céleste, en fait. Parce qu'avec cette carte, je peux sacrifier un monstre sur mon terrain. Voilà. Je peux sacrifier un monstre sur mon terrain. Donc, là, j'ai saucé 4 potarchistes, qui est là. Ensuite, je mets Iris Céleste. Donc, je sacrifie. Tac. Et je peux prendre mon yeux impair. Donc, je prends mon dragon pendu aux yeux impairs. Voilà. Son effet, c'est que je peux prendre une polymérisation depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc, donc soit je prends une polymérisation tout basique, hein, si j'ai pas ma fusion alternative. Mais le mieux c'est j'ai ma fusion alternative. Donc ma sauce potentielle, je l'ai mis en norme. Donc je l'ai posé normalement sans mes échelles pendules. Ensuite, si j'ai mes échelles pendules, je mets mon magicien dragon fosse, qui est là, et mon dragon pendu aux yeux impairs. Ensuite, je fais fusion alternative. Je mets mon dragon pendu aux yeux impairs. Donc si jamais elle est détruite au combat, je banne, je bannis la fusion alternative, donc elle sera plus dans le jeu, et elle va venir directement dans mon extra deck. Et ensuite je peux refaire le même truc depuis. Voilà. Ensuite, ça c'est un petit combo classique, hein. Ensuite, pour mettre mon dragon suprême aux yeux impairs, soit j'utilise le magicien en fausse parce que j'ai en 2 fois, et magicien aux yeux d'Arma pour donner mon dragon suprême aux yeux impairs. Voilà. Donc, je vous ai montré les 2 monstres. Ensuite, pour faire ma synchro, de mon dragon mettant impact aux yeux impairs, il me faut magicien noble dragon. Donc, parce que c'est un monstre magicien, pendu, synthoniseur et effet. Voilà. Et un monstre de niveau 4 parce que 3 et 4 font 7. Et je mets soit un magicien dragon pulsant, qui est là, ou soit je mets, comme d'habitude, mon magicien sage œil. Voilà. Je vais vous montrer ça. Combo que je fais avec pour les invoquer. Ensuite, petit combo classique, hein. Si j'ai par exemple magicien sage œil dans la main, ensuite un dragon pendule, euh, appel pendule et bouclier millénaire. Ok. Et bouclier millénaire. Là, ça fait 4. Et je vais rajouter
Eh ben, Iris Céleste. Donc ça, avec ça, je peux faire un gros combo avec ça. Non, pas Iris Céleste, pardon. Plutôt, si j'ai l'échelle pendule 8, c'est mieux. Parce que je fais appel pendule. Donc, je me défausse de bouclier millénaire. Et je peux aller chercher deux monstres magiciens pendule depuis mon deck qu'il a ajouté à ma main. Donc, moi, ce que je fais, je prends l'échelle pendule 1, magicien observateur des étoiles, et je prends Potterchist, Crânocrobate, Harlequin. Voilà. Donc, je les ai dans la main. Tac. Ensuite, j'invoque normalement Potterchist, Crânocrobate, Harlequin. Effet, je peux prendre un monstre pendule, magicien, j'ai un père ou Potterchist depuis mon deck qu'elle ajoute à ma main. Moi, ce que je prends, c'est petite bouchée Tortue Potterchist. Son effet, c'est si elle est détruite au combat si elle est détruite au combat, je peux détruire le monstre qui l'a détruit. Donc, ça c'est bien. Donc, elle s'ajoute à ma main. Donc, après, il est là. Ensuite, je mets échelle pendule 1 et échelle pendule 8. Donc, tout le monde va prendre soit mon échelle pendule, ou tout le monde va détruire mon échelle pendule 8 ou le 1. Donc, on va dire le 8. Et là, je mets mon magicien sage-œil, son effet. Je le mets en échelle pendule 5. Je la sacrifie, je prends une autre échelle pendule depuis mon deck. Et je la mets dans ma zone pendule. Je prends. Ouais. Je prends magicien observateur du temps. Je le remets en échelle pendule 8. Ensuite, par pendulation, je mets mon dragon pendule aux yeux impairs. Et ma petite bouchée tortue potartis en position de def. Ouais, ça c'est un de mes plus gros combos que je peux faire par rapport aux effets. Et après, si j'ai Iris Céleste, euh, mis deux échelles pendules, ça, j'utilise ouais, Iris Céleste, je sacrifie au Potarchis Crânocrobate Harlequin, et je prends un monstre, et je prends Magicien Balourd Dragon. Son effet est pas mal par contre. Donc je le prends, donc j'attends le prochain tour, il va me détruire ma petite bouchée, donc elle retourne dans mon extra deck. Ensuite là c'est mon tour, par pendulation je mets ma petite bouchée Potarchiste. Et mon magicien ballon dragon est fait quand il est invoqué normalement ou spé, je peux remettre un monstre depuis mon cimetière et l'ajouter à ma main. Donc, moi ce que je fais, je reprends mon Potarchis Crânocrobate Harlequin. Ensuite, je le réinvoque. Norme. Effet. Je réactive son effet. Je prends. Hum, ça dépend de la situation. Des fois, je prends ma sauce 4 Potarchist. Ou soit je prends mon, ma griffe d'argent Potarchist qui est bien aussi. Parce que tous mes monstres potarchistes, en fait, grâce à ce monstre, tous mes monstres potarchistes qui est sur le terrain, ils gagnent 300 points d'attaque durant la battle phase. Donc ça fait 1, 2, ça fait 2 fois, ça fait 4002 ces deux monstres parce qu'ils sont tous les deux à 1800. Donc plus 300 ça fait 2100 et 2100 plus 2100 ça fait 4100. Et ensuite je peux faire un OTK avec juste avec ces cartes. Avec mon dragon point de jeu impair, mon potarchiste acrobat harlequin, ma griffe d'argent potarchiste et mon magicien balourd dragon. Voilà. Et après, ça dépend de la situation des combos que je peux faire. Par exemple, s'il y a un monstre qui a 4000 d'attaque et 2000 de défense, si j'ai. Et qui. Si j'ai. euh, mon. Les cartes que j'avais mis, 1, 2, 3, 4 et, et 5.
Je mets comme échelle pendule mon crapaud du topo artiste et mon échelle pendule 1, bien sûr. Mon échelle pendule 8, pardon. Donc son effet, je peux choisir sur le terrain, son effet pendule. Je peux choisir sur le terrain, n'importe quel terrain, échanger son attaque et sa défense de l'adversaire. Donc ce que je fais à chaque fois, soit j'échange l'attaque et défense d'un de mes monstres, ou soit celui du monstre adverse. Donc je le change, j'attaque avec... donc c'est la battle phase, mon monstre gagne 300, mon pote artiste. Donc j'attaque à 2100, son monstre il est mort. Ensuite 2100, 2005 et 2100, ou sinon ça dépend. J'attaque avec mon dragon pendu aux yeux impairs. Son effet c'est, durant le calcul des dommages, quand j'attaque un monstre, le calcul des dommages est doublé. Donc ça fait 500, 500 plus 500, ça fait 1000. Donc il se reçoit 1000 points d'attaque. Enfin, il perd 1000 points de vie. Ensuite, j'attaque à 2100, 2100 et 2100. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est toujours durant les combats. Les duels, c'est toujours. Ça dépend de quelle carte il y a. Des fois, je peux avoir une main nulle, mais archi nulle. Genre, j'ai que des cartes magiques qui me servent à rien et j'ai pas mes appels pendules. Donc, voilà. Après, des fois, ce que j'aime bien avec épée de révélation de la lumière, quand je le mets au bout de 3 tours, j'ai soit un trou noir. C'est joie. Ah, j'arrive plus à parler. Soit j'ai un trou noir, ou soit j'ai une force de miroir au bout de ces 3 tours. Ou, ou soit ce qui est bien, des fois je peux avoir un chiffon d'espace mystique, habileté de l'invocateur et libération d'âme. Voilà. C'était Minato et, et Dark Demon. Voilà, voilà. C'était